Vous savez, ici en Italie, bien, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu une différence de mentalité, en tout cas avec la Réunion, ça c'est sûr, et avec la Thaïlande aussi, ça c'est sûr. Après la France, je connais pas trop, les autres pays d'Europe, je connais pas trop, mais grosse différence, j'ai l'impression que c'est le monde à l'envers avec Bangkok et la Réunion. Alors bien entendu, on a la Smart. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais la petite Smart rose et blanc là-bas, c'est excellent. Juste précédé de la Fiat 500. Et là, bon, on a une Smart aussi. Et ça, c'est super répandu ici, quoi. Regardez-moi ça. Enfin moi, à la Réunion, il n'y a pas de Smart en fait. À Bangkok, encore moins, quoi. Et là, on a la Fiat Cinquecento. Regardez-moi, toutes les voitures sont mini ici. La Nissan Micra, j'ai l'impression qu'ils l'ont rapetissé pour l'Italie. Là, on a une Toyota également. C'est vraiment le culte de la petite bagnole ici. Enfin, j'ai l'impression, ou alors c'est les places de parking qui sont tellement étroites qu'il faut qu'ils aient des petites bagnoles. À La Réunion, comme en Thaïlande, il y a ce culte de la grosse bagnole en fait. Plus on a une grosse bagnole, plus on a une bourse qui est grosse également. Ou alors c'est pour compenser, je sais pas, c'est peut-être pour compenser aussi, j'en sais rien. J'ai jamais une grosse, quoique si, j'ai déjà eu une grosse bagnole en fait. Mais le truc c'est que c'est ça. Il faut vraiment avoir la plus grosse bagnole possible. Et c'est complètement différent ici. Les gens s'affichent ici en Italie donc avec beaucoup de petites bagnoles. Et regardez encore, il y en a une là, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est la Toyota Aygo. Regardez-moi la taille de ce truc, ça ressemble, c'est la taille du scooter quoi. J'ai l'impression qu'ils reprennent toutes les bagnoles qui existent en France parce que ça existe. La Aygo, ah non c'est la IQ en fait. Ça existe en France et ici ils le refont, ils le remettent en plus petit encore. Regardez, il y a encore des Smart, des Yaris et les gens s'affichent vraiment quoi avec cette petite bagnole. Ils sont fiers de ça. J'ai l'impression qu'ici plus on a une petite bagnole, mieux c'est vu en fait. Parce qu'ils roulent la fenêtre ouverte, le coude sur la portière, etc. C'est vraiment autre chose, quoi. Vous savez, quand j'étais encore à La Réunion, mais un peu plus jeune et un peu plus con d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui je suis un peu moins jeune et un peu moins con, j'ai toujours voulu avoir j'avais pas les moyens non plus, hein, enfin moins les moyens qu'aujourd'hui, mais j'avais toujours voulu avoir une grosse bagnole, une grosse moto. D'ailleurs, j'avais eu une grosse moto, c'était un 1200 cm3. J'avais eu un gros 4x4 aussi. Mais voilà, j'espérais un peu, je voulais la grosse BM. C'est pour ça que d'ailleurs aussi, on voit beaucoup de jeunes à La Réunion qui vont claquer énormément de fric pour s'acheter une vieille BM ou une vieille Mercedes toute pourrie, toute cabossée de partout avec la peinture à refaire, plutôt que de s'acheter le dernier modèle de la Peugeot 200, je sais pas trop quoi, 209, 210, je sais pas si ça existe ou pas, hein, avec toutes les options quoi, qui sera beaucoup plus confortable, beaucoup plus sûr en termes de fiabilité également. Mais non, ils préfèrent avoir le vieux truc tout pourri. Et moi, j'étais un peu dans cette même optique là, je me disais ouais, quand j'aurai les moyens plus tard, je m'achèterai une grosse Ferrari, un truc comme ça, vous voyez un peu les trucs de jeunes et cons quoi. Et comme je vous disais aujourd'hui que j'ai un peu plus les moyens, alors je sais pas si je pourrais m'acheter une Ferrari ou pas, hein, je sais même pas combien ça coûte, mais je me rends compte que c'est des futilités, que c'est plus vraiment important quoi, c'est plus vraiment ça qui est intéressant dans la vie. Et comme je disais à un client dernièrement, plus on a d'argent, moins on devient matérialiste. Et moins on en a d'argent, plus on a envie de posséder les choses qui, au final, on se rend compte que c'est assez futile, quoi. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit la plupart des gens vont dépenser l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour plaire à des gens qu'ils n'aiment pas. Et à bien réfléchir, c'est tout à fait ça, quoi. Est-ce qu'on va acheter des choses, on va être matérialiste et on n'a pas besoin de ces choses-là, et c'est pour montrer aux autres, qu'on a les moyens de le faire. C'est pour montrer aux gens, pour essayer de prendre une espèce de revanche, pour montrer aux gens que voilà, on peut faire ça, on peut avoir ça, mais finalement,
ça sert à rien, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien cette mentalité. Après, je sais pas, c'est peut-être les petites bagnoles ici, elles coûtent beaucoup plus cher, c'est une manière de se montrer. Mais je trouve ça sympa, je trouve ça chouette de voir tout miniaturisé. Mais j'ai l'impression que franchement, ils prennent les bagnoles standards qu'on a chez nous en France et qu'ils les rétrécissent pour les mettre en Italie, quoi. Alors, les Smart, franchement, on en trouve partout. On a peut-être l'instigateur de cette mode-là, la Fiat Panda. On a bien entendu la Mini. On a tout ce qui est Toyota Yaris, Fiat Punto. Regardez encore des Smart là, des Smart. Franchement. Je suis sûr que j'ai trouvé l'instigateur de toute cette mode là. C'est lui le coupable. Fiat 500. Regardez-moi cette mini voiture là. Et puis on a un truc pas mal aussi. On a le petit pick-up une place là, la petite benne. Une place assise à l'intérieur. Et regardez la hauteur, quoi. Au final, le fait d'avoir toutes ces possessions matérielles là, ça nous rend esclaves. Et c'est vraiment ça, quand on perd notre liberté. Si moi aujourd'hui j'avais une grosse bagnole, et je pourrais pas la laisser à la maison tranquillement comme ça. Le jour où je vais en ville, le jour où je vais en supermarché ou autre, il faut que je trouve un endroit super sécurisé pour la garder, pour la parquer, pour pas qu'on me l'abîme. Si j'avais une grosse maison avec des choses de valeur dedans, eh bien, pareil, j'aurais du mal à la laisser comme ça. Il faudrait que je mette du gardiennage, de la sécurité, des caméras de surveillance, et patati et patata. On devient esclave de nos choses matérielles qui ne nous servent à rien. C'est ça le pire. Donc alors moi, du coup, c'est pas ça que j'avais prévu de vous parler aujourd'hui, mais je pense que la vidéo a assez duré déjà. On va rentrer à la maison. Demain, grand départ de Rome. Du coup, demain, j'en profite pour vous raconter l'histoire de ce départ-là et l'histoire de ces vacances qui ont été un petit peu mouvementées sur la fin. Voilà, donc on se voit demain dans la prochaine vidéo. Petit conseil du jour, réfléchissez à vos possessions matérielles. Vous allez voir, essayez de vous en séparer, vous allez voir comment on se sent mieux.